Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT. Voici les principales informations de ce dimanche 7 février 2021. Abdelghani Bouteflika, avocat et frère du président déchu Abdelaziz Bouteflika, est décédé ce dimanche des suites d'une longue maladie, avons-nous appris auprès de son entourage. L'Armée nationale populaire a expliqué dans l'éditorial du dernier numéro de sa revue El Jaish, à l'occasion du 2e anniversaire des marches populaires pacifiques qui ont débuté le 22 février 2019, de placer l'intérêt de l'Algérie au-dessus de tout. L'ANP a appelé les partis politiques et les associations de la société civile, en cette conjoncture précise, à jouer pleinement leur rôle, à assumer leurs responsabilités et à s'empresser à combler le vide en matière d'encadrement de la société, afin de créer une culture de militantisme authentique qui profiterait au pays et à son peuple et pousserait ces différentes catégories à participer à la vie politique et par là même à contribuer efficacement à l'édification de la nouvelle Algérie à laquelle chacun aspire. La Chambre d'accusation d'Alger rendra son verdict le 21 février prochain dans l'affaire Ali Rderi, nous en fait savoir ses avocats. Le dossier de l'ancien candidat à la présidentielle a été étudié ce matin par des magistrats de la Chambre d'accusation d'Alger. Incarcéré depuis le 13 juin 2019, le général-major à la retraite avait tenu dans une lettre écrite au mois d'août dernier dans sa cellule à prendre les Algériens à témoin, affirmant que sa mise en détention n'était rien d'autre qu'un confinement politique, une conséquence de sa décision de se porter candidat à la présidentielle de 2019. L'épouse de Rachid Nekez est sortie de son silence hier soir via une vidéo publiée sur Facebook. Cécile Leroux a alerté sur l'état de santé de son mari qui se dégrade en prison et a appelé le gouvernement et la justice à appliquer l'article 128 pour libérer Rachid Nekez pour raison de santé. L'état de santé de mon mari se dégrade. Apparemment, je viens d'apprendre, comme vous tous, qu'il a un début de cancer à la prostate. De plus, il a toujours eu des problèmes respiratoires, surtout quand il fait très froid, comme beaucoup d'entre nous. Récemment, il a été transféré d'Alger vers une prison dans le désert. Il est très loin d'Alger maintenant. Il est très loin de sa famille. Il est très loin de ses avocats. Et il est très loin des hôpitaux. L'hôpital le plus proche, on m'a dit, est à 120 ou 150 km. Depuis le 4 décembre 2019, Rachid Nekez a été transféré de la prison de Koléa en fin janvier à la prison de l'Abyad Sidéchir dans la wilaya d'Al-Bayad. Il est poursuivi pour incitation à porter des armes contre des représentants de l'État, incitation à attroupement non armé et publication Facebook pouvant porter atteinte à l'intérêt national. L'Algérie pourra être autonome d'ici 2022 en termes de production d'insuline de dernière génération grâce à 2 partenariats avec des multinationales, dont un implique le groupe public Saïdal, a indiqué dimanche à Alger le ministre de l'Industrie pharmaceutique Lotfi Ben Bahmed. Selon lui, au-delà de cette autonomie de production à cette échéance, l'Algérie pourra exporter l'insuline et réaliser une économie de 400 millions de dollars sur sa facture d'importation. On deviendrait ainsi la seule plateforme avec 2 unités de production d'insuline de dernière génération en full process en Afrique, a-t-il prévu. Mouloudia d'Alger a démenti ce dimanche dans un communiqué les fausses informations qui ont circulé durant les dernières heures, faisant état de l'arrivée imminente de l'ancien président de l'AS Sétif, Hassan Hammal, à la tête du conseil d'administration. Ces informations infondées ont pour but de porter un coup à la stabilité de l'équipe à une période sensible de la part de personnes qui se sont habituées à pêcher en eau trouble, souligne le communiqué en ajoutant que le conseil d'administration de la SSPA, le doyen, présidé par Abdel Nasser Almas, jouit toujours de la confiance de son attraque. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook.